Bienvenue à tous sur Mistral TV. Je suis en très belle compagnie puisque je suis avec la grande actrice Nathalie Baye qui nous fait l'honneur de nous accorder un petit instant. Bonjour Nathalie. Bonjour. Eh bien, merci d'être avec moi. C'est un grand honneur, je vous le cache pas. Et je suis très très heureuse d'être là. Alors, aujourd'hui, vous êtes sur Valence pour le Festival des scénaristes. Je crois que c'est pas la première fois que vous venez. C'est la quatrième fois, c'est-à-dire que la première fois je suis venue pour remettre je sais plus, on va pas dire une décoration, mais à Jacques Fieschi qui est un grand D'accord. scénariste. Et puis j'ai fait la connaissance d'Isabelle Massot et un jour elle m'a demandé si j'accepterais d'être une sorte de marraine un peu pour ce festival et je lui ai dit oui. Donc j'essaye de venir depuis 4 ans. Je passe au moins 2 jours. Ouais, c'est très très Ouais, sympa et parce que c'est un festival que je trouve très important pour des tas de raisons. Je trouve que le scénario, c'est la fondation d'un film. C'est vraiment les fondations d'un film, quoi. D'un bon scénario. Moi, c'est d'abord un scénario. Je dis d'abord, quand on me propose un tournage, un projet, c'est le scénario qui arrive en premier. bien sûr, bien sûr. Et c'est ce qui fera que déjà, j'ai envie de dire oui ou non. Après, je dirais oui, rencontrons le réalisateur. Et ensuite, la rencontre avec le réalisateur est déterminante aussi. Mais c'est les deux Bien choses sûr. qui sont les plus importantes. C'est vraiment le ciment, quoi. Le Le ciment, oui. ciment, ouais. Alors là, on va redécouvrir, hein, parce que c'est un film qui était déjà sorti. On en avait beaucoup parlé aussi parce que je crois que c'était la première fois que vous tourniez avec Laura Oui, sur Les Gardiennes, hein. on avait fait un petit truc ensemble dans 10%. Ah oui, c'était très drôle. Oui, je Ouais, l'avais évidemment. Je pense que ouais, beaucoup l'ont vu. Moi, je l'ai vu. C'était très ouais. très drôle. C'était cette mère qui voulait pas jouer avec sa fille et Oui, cette fille qui voilà, voulait pas voilà. jouer avec sa mère, Ouais, mais qui voulait surtout pas se le dire. ouais, ouais. Oui, oui, c'était quand même assez drôle. C'est Oui, vrai. c'était C'est drôle. vrai. Alors, évidemment, oui, chronologiquement, je ne savais pas justement. Donc, vous Ouais. venez d'éclairer ma lanterne. Alors, en tout cas, là, c'est sur un long métrage qu'on vous retrouve, donc Les Gardiennes, qui est cette histoire pendant la guerre. D'hommes qui partent sur le front et de ces femmes qui se retrouvent à faire tourner la baraque, quoi. Faire tourner la France, parce que c'est vrai que dans les villes, c'est elles qui ont remplacé les hommes dans les usines, Tout à fait. qui faisaient un travail d'aimant, et puis dans les campagnes, qui faisaient tourner les fermes, qui faisaient que qui ont fait que quand les hommes sont revenus de cette guerre qui n'en finissait pas et qui était si éprouvante, la ferme était encore debout avec les bêtes, voilà. Ouais. Et elles ont eu une vie d'une difficulté invraisemblable. Elles ont prouvé qu'elles étaient capables de faire des choses merveilleuses. Ah oui. Et puis quand les hommes sont revenus, se sont remis dans l'ombre. C'est vrai, oui, c'est Ouais. ça, c'est un peu la complexité. Alors, il y a aussi une autre histoire par-dessus l'histoire, c'est cette histoire de cet enfant qui arrive donc dans le... De cette jeune Voilà, femme, c'est cette ça, jeune cette jeune fille. femme, ah oui, cet enfant, non, mais Ouais, cette jeune femme qui ouais. arrive auprès d'Hortense, justement, que vous jouez, et qui va, pour elle, trouver une famille dans ce contexte un peu Ouais, voilà. particulier. C'est une jeune orpheline qui cherche une place pour gagner un tout petit peu sa vie et qui va être engagée par Hortense, le personnage que j'interprète, pour l'aider à la ferme. Soyez forts. On part pour une guerre éclair et puis 2 ans on vit l'enfer. On va se battre. On va y arriver. Et toi, maman, tu fatigues moins? Maintenant que j'ai la petite, ça va mieux. Même quand la guerre sera finie, on te gardera ma fille. Mon cher Georges, je fais de mon mieux pour soulager votre mère. Nous essayons d'être aussi fortes que vous. C'est qui?
en réalité, les deux sujets parallèles de ce film, on raconte la vie des femmes, c'est la guerre de 14 vue du côté des femmes, Oui. et puis aussi ce qui se passe dans une famille avec tout ce que ça peut comporter de non-dits, de douloureux, de merveilleux, de complexes. Oui, c'est tout La à fait famille, ça. c'est quand même un sujet sans fin pour les films. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et il y a aussi une chose qui est un peu annexe, mais que je tenais à dire sur le film, c'est que je trouve qu'au niveau de la photographie, c'est sublime. Ah ouais. C'est sublime. Et on a vraiment un peu cette photo en sépia, où on se sent dans des années que beaucoup n'ont pas connues. Et en même temps, on est projeté un peu dans cette machine à remonter le temps. Et c'est bouleversant, à la fois de beauté et un peu de tristesse aussi parfois. Oui, il y a une forme de mélancolie. Il y a effectivement, d'abord, c'est tourné dans la campagne qui est dans le centre de la France, entre à la lisière entre l'Indre, la Creuse, la Haute-Vienne, etc., qui est une campagne absolument somptueuse, et rude en même temps, Oui, mais rude. très très belle. Il y avait un chef opérateur qui travaille toujours avec Xavier Beauvois, qui s'appelle Caroline Champetier, qui a énormément de talent. Et effectivement, c'est pas vraiment du sépia, mais c'est parce que les costumes, l'ensemble fait qu'on on se l'imagine presque en sépia, mais c'est effectivement un film extrêmement beau à voir. En dehors du fait qu'il est fort et qu'il parle d'un sujet très fort, c'est un film d'une grande beauté esthétique. Ouais. Tout à fait. Et là, c'était c'était pas votre première collaboration avec Xavier Beauvois. Hein. Il y a eu C'est la troisième. Voilà, il y a eu ce film aussi, quand même, on doit en parler, Le Petit Lieutenant, Ouais, voilà. qui a été un rôle fort. Alors, vous avez eu des tas de rôles forts, mais celui-là a compté, je crois, particulièrement. Oui, c'était le deuxième film que je faisais avec Xavier, et c'était oui cette femme flic qui Ah oui. avait été à un moment mis un peu sur le côté parce qu'elle avait des problèmes d'addiction à l'alcool et qui revient et qui reprend du galon, et c'est un rôle très 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 fort, très beau, que j'ai énormément aimé jouer, et c'est un film que j'aime énormément, un des films de Xavier Beauvois que je préfère. Oui, il est très beau, hein, c'est vrai, Ouais. c'est un très beau film. Et puis, je sais qu'il a fait grand bruit, et puis il vous a valu un très beau prix. Ouais. Donc, c'est Ouais, quand ouais. même des rôles importants comme ça. Ah oui, mais vous savez, il y a des rôles importants, mais c'est des films surtout importants, et puis c'est des rencontres importantes Oui. aussi, les réalisateurs. Xavier Beauvois, le fait que de tourner 3 films avec lui, ça raconte quelque chose. Oui, c'est qu'il y a quelque chose, C'est un évidemment. talent qui m'intéresse, et puis c'est une personnalité, c'est un réalisateur qui fait des films très différents les uns des autres. Des Hommes et des Dieux et Le Petit Lieutenant, c'est des films très différents. Oui, c'est vrai, ils ont absolument rien à voir. Ouais. Alors, je vais m'éloigner un peu maintenant des gardiennes, et puis vous parler de toute autre chose. Effectivement, quand on regarde votre carrière, ce qui est vraiment génial, parce que c'est vraiment dans le mot génial, c'est la diversité des rôles que vous avez accepté de tourner. Et on vous a connu en Patty, complètement déjanté, absolument fabuleux. Puis après, dans ce rôle de femme beaucoup plus torturée, dans Vénus, Beauté Institut, qui est un film important de Tony Marshall. Et je voulais savoir si vous, par exemple, quand vous choisissez un rôle, il y a tout de suite une projection, où vous avez un moment vraiment de réflexion pour savoir si le rôle, vous allez réussir à l'incarner. De quelle façon le cheminement il se fait pour un choix comme ça, surtout quand on a la chance de pouvoir avoir une palette très large. Alors, la chance, oui, mais en même temps, ça a été un désir dès le début. Oui. Quand j'étais déjà toute jeune comédienne, et que j'étais dans des cours ou au conservatoire, je me refusais de rentrer dans un emploi. Ouais. Je dis toujours que je suis une grande claustrophobe, et l'enfermement, même à ce niveau-là, me paraissait impossible. C'est-à-dire que si je veux garder j'aime profondément mon métier, et pour continuer à aimer ce métier après tant d'années de pratique, Oui, il oui. faut effectivement faire des choses différentes. Autrement, si c'est pour jouer toujours le même genre de rôle, Oui, c'est un peu enfermant. ennuyeux, Ouais. quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et en réalité, ce qui détermine mes choix, c'est non pas parce que je dis tiens, ça c'est un rôle que j'ai jamais joué, etc. D'abord,
c'est le scénario, c'est la qualité du scénario. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce festival des scénaristes. C'est parce que pour moi, le scénario, c'est vraiment un mauvais scénario ne peut pas faire un bon film. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a déjà le scénario et effectivement, si le rôle m'emmène vers quelque chose que je n'ai jamais eu, que j'ai jamais fait, que j'ai jamais interprété, un caractère particulier, ça m'excite encore plus. Voilà, ça me donne envie. Alors, il n'y a pas de challenge, etc. Ça fonctionne vraiment sur le désir d'interpréter ce rôle-là et puis le désir de travailler avec un ou une réalisatrice. Oui, je comprends. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour de continuer, d'avoir toujours. Enfin, moi, je souhaite à tout le monde. C'est une grande chance de faire quelque chose qu'on aime et de continuer à la faire pendant longtemps. C'est vrai. Ben écoutez, on est ravis et on a encore envie, évidemment, de vous voir sur le grand écran. Merci à vous. Merci beaucoup, Nathalie Baye. Merci beaucoup. En ouverture du festival, j'ai la chance de rencontrer ce soir Yann Lequelec et Gustave Kervern, désolé, j'ai écorché le nom. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent, bon ça va. Pour le film Cornelius, le meunier hurlant, donc vous avez écrit le scénario, vous avez réalisé aussi. Et donc voilà, je voulais que vous me disiez un petit mot de ce film qui est présenté ce soir en avant-première. Donc le film Cornelius le meunier hurlant, c'est adapté au départ d'un livre d'un auteur finlandais qui s'appelle Arto Pasilina. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle donc Cornelius, qui est meunier, qui cherche à construire un moulin et trouve un endroit paradisiaque où construire son moulin et s'installe donc au-dessus d'une communauté villageoise un peu étrange dans un univers de contes. Les villageois sont surpris puisqu'un étranger est arrivé et que peu d'étrangers viennent dans cette contrée, mais assez rapidement ils s'aperçoivent que cet étranger a une particularité, c'est que quand la nuit arrive, il se met à hurler comme un loup. Les loups hurlent et les chiens hurlent et les gens ne peuvent plus dormir. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Je suis fier de vous présenter votre futur meunier. Je ne sais pas d'où il vient. Je vais construire un moulin. Bientôt, vous aurez du pain. Ça me fait de la peine de savoir comment vous hurlez tout seul la nuit. Ils disent que je suis cinglé. On peut effectivement supposer que ça ne tourne pas rond. C'est quand même pas un étranger qui va faire la loi ici. La prochaine fois, c'est derrière les barreaux. C'est-à-dire en prison. Le village a besoin d'un peu de vie, d'un peu de surprise, d'un peu de sang neuf. Personne n'a jamais su où Cornelius grandit. Les bonnes gens me disaient de toucher. La rumeur prétendait que cet homme était meunier. Qu'est-ce que tu lui as fait? Arrêtez! Je hurle, moi. Je hurle la nuit, moi. Mais vous imaginez quoi? Que je passe mes nuits à rêver de vous? Et toi, t'as jamais eu envie de hurler? Et le film traite de la rencontre entre cet homme singulier, Cornelius, le meunier hurlant, et de cette communauté dont le maire, Monsieur Cardamome, est joué par Gustave Kervern, et dont la fille, Anaïs de Moustier, va tomber amoureuse de cet étrange meunier. Tu joues le rôle de Carmen, c'est ça? Qui joue le rôle de Carmen, absolument. Très bien. Et la rencontre entre vous deux, elle s'est faite comment? C'est-à-dire l'envie de travailler ensemble, et d'avoir pensé à Gustave pour le rôle de Cornelius, enfin du maire, pardon, excusez-moi.
Moi, j'admire le travail de Gustave et comme réalisateur et puis comme acteur. Et puis, j'adore Gustave comme personnage et comme personne. Donc, du coup, moi, j'avais très très envie de travailler avec lui. Et puis, voilà. Et puis, je me disais que dans ce village un peu étrange et un peu de fou, il irait bien. Il ferait un très bon maire. Il serait super. Effectivement. Et de ce point de vue-là, je pense que je me suis pas trompé. Et qu'est-ce que... On s'était rencontrés, j'avais fait un court-métrage avec des handicapés. D'accord. Oui. Je crois que c'est là où on s'est vu la première fois. Ça t'avait plu, puis on avait parlé, on avait sympathisé, on s'était revus à Cannes. Et je sais pas, il y a des courants qui passent comme ça. Et puis du coup, on est resté en contact. Et puis après, j'étais content de voir qu'il faisait ces 2 courts-métrages. Et après, son premier long-métrage. Donc j'ai suivi tout ça depuis le début. Ouais, c'est super. Il y a une vraie collaboration, puis il y a une vraie amitié, je suppose, qui tout à fait, qui cimente un peu ce travail-là. Ce qui est quand même plutôt une force, à mon avis. Et là, on a... je vais pas dévoiler le film pour que les gens, surtout, aillent voir ce film. On m'a juste... moi, ça m'a interpellé. On m'a dit que c'était un western, en fait, un peu moderne, finalement, dans l'image, dans la façon dont c'est traité. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant, parce que... c'est pas ce que moi j'avais ressenti évidemment au départ, donc j'ai trouvé que c'était très étonnant et en même temps très intriguant. Oui, il y avait. On a tourné dans le Larzac, notamment à Navacelles et au Cos de Blondas, qui rappelle effectivement l'univers du western. Donc ça me plaisait beaucoup. Et puis la trame d'un homme seul face à une communauté, c'est typiquement une trame de western aussi. Dans tous les films de John Ford, le héros, c'est un homme dans la ville, quoi. Ouais. Et qui doit... voilà. Donc, et puis ça m'amusait de se poser la question dans le cadre d'un conte. Hein, donc c'est pas un western au sens propre. Oui, bien sûr. Il y a des éléments de comédie musicale, il y a des éléments de burlesque. Mais de se demander, tiens, qu'est-ce que ça veut dire que de faire un western en France, c'est-à-dire ailleurs, par rapport... et trop tard, si on veut, c'est-à-dire après les westerns. Donc du coup, plutôt que d'y voir une contrainte, j'y voyais un espace de jouer un petit peu avec ces codes-là, mais avec liberté et un peu de joie, quoi. Et donc du coup, d'où le recours au format cinémascope, qui est typiquement un format de western, d'où le recours à des nuits américaines, par exemple, mais qui sont des nuits américaines très particulières, qui sont celles du film. Et voilà, il y avait une volonté aussi d'accepter un côté un peu romanesque, comme on peut trouver dans les westerns. D'accord, super. Et de faire des personnages des vrais héros de cinéma. D'accord. Et Gustave, ça a été comment cette expérience de tourner déjà dans cet endroit sublime quand même? L'endroit était vraiment magique. On ne devrait même pas le signaler parce que j'ai peur qu'il y ait trop de gens qui aillent là-bas. Mais j'ai jamais vu un endroit aussi incroyable que cet endroit où on a tourné. Et je me rappelle quand on est retourné le soir à l'hôtel, il y a des animaux, mais à chaque fois tu croisais un renard, un sanglier, enfin, des trucs de fou. On pense même pas que ça existe encore une vie sauvage comme ça dans cet endroit-là, donc ça c'était magique. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est au-delà du conte, parce que souvent on dit un conte ça fait peur, un western ça fait peur, mais c'est à la fois tout ça et à la fois un truc très particulier. Enfin, j'ai jamais vu, dans la production française, c'est pour ça que c'est assez génial, je suis particulièrement fier du film, c'est que je vois pas un truc pareil. C'est tout l'univers de Yann, puisqu'il aime bien mêler de la danse. Enfin, il y a tout, il y a le conte, mais ça peut être un western, mais ça peut être Pagnol aussi, ça peut être... il y a beaucoup d'univers et c'est... je dirais que ce film est à l'image de Mistral TV, ébouriffant. Alors là, c'est la petite blague privée, parce que je disais en off que j'avais entendu une critique qui disait que le film était époustouflant et féerique. Alors ça veut dire beaucoup de choses et un peu rien du tout. Alors c'était un peu... voilà. Mais pourquoi pas, on verra peut-être que c'est tout à fait vrai. En tout cas, il a l'air d'y avoir une certaine folie, une folie douce dans le film. Est-ce que je me trompe vraiment? Parce que dès qu'on mélange un peu tous les clivages, est-ce qu'on n'a pas un peu une espèce de... Oui, il y a de ça. C'est pour ça que j'avais aussi envie de... Dans le film, comme il y a aussi des acteurs qui viennent de différents milieux. Oui, le cirque, la danse, le cinéma, bien sûr, le théâtre, et puis beaucoup les villageois, c'est-à-dire les gens... Et donc des non professionnels. Des non professionnels. Oui, ça c'est vrai que c'est une chose très particulière. Quand j'ai commencé à m'intéresser au film, j'ai appris qu'effectivement l'acteur venait du milieu du cirque, et c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment entendu, quoi, en disant
quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience cinématographique. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais en fait, le cinéma, au départ, il a des origines foraines. C'est-à-dire que dans tous les films, pendant des années, les gens qu'on voyait à l'écran, c'était des gens qui avaient des expériences au musical, dans le cirque, dans la danse, des chanteurs. Enfin, et là, il y a une sorte de générosité ou de folie là-dedans, et que ça aille de Piggyton que moi j'aime beaucoup. Et aussi, c'est très jubilatoire, quoi, de voir. En gros, chacun vient avec ses super pouvoirs, quoi, avec ses. C'est le mélange qui rend ça intéressant, quoi. Mais on est plutôt très pressé de voir le film maintenant. Il reste plus trop de temps avant le compte à rebours. Une dernière question. Je sais que là, c'est l'actualité brûlante. Le film va bientôt sortir pour tous les publics, de manière nationale. Donc, il y a déjà des projets pour après, ou bien là, vraiment, c'est Cornelius, et puis on verra après, quoi. Je vais laisser Gustave répondre. Pour ce qui me concerne, moi, je termine une bande dessinée. D'accord. Voilà, et puis je commence à réfléchir à la suite. Mais là, je suis vraiment sur bien sûr. Essayer de présenter le film Cornelius et puis de le partager avec le plus grand nombre. Et toi, je crois que tu as d'autres actualités. Non, moi j'ai juste un film qui va sortir le 3 octobre qui s'appelle I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. On a réalisé avec mon compère Benoît Delépine. Et donc on va aussi faire une petite tournée des villes. J'espère qu'on passera par ici. Voilà. Donc en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on vous verra à nouveau. On va pas vous garder trop de temps. Vous avez eu une journée compliquée, je crois. En tout cas, merci pour votre gentillesse. J'encourage tous nos spectateurs à aller voir le film de Yann Kellec. Et puis nous, on se dit à très bientôt sur Mistral TV pour le festival. Et bourrifant. Et féerique.